papa il n'a pas encore le NSC. Vous pourrez retrouver, pas cette vidéo là, mais une autre vidéo sur YouTube. Allez, à table. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Nous Sous sa Carpe en compagnie de Augustin. Tu dis bonjour Augustin. Bonjour. Donc on se retrouve dans la cuisine familiale pour une petite recette de bouillette. Pourquoi dans la cuisine familiale? Parce qu'on a le petit frère à garder. Donc ici on va faire une recette improvisée, on va dire entre guillemets. Enfin j'ai calculé mon truc là, mais une recette que vous pouvez refaire chez vous parce que c'est que des produits qu'on trouve dans les supermarchés et magasins bio. Donc je vais vous faire le détail. On va avoir la farine de maïs prise à Intermarché, Maïzena. On va avoir la semoule blanche de blé prise dans un magasin bio parce qu'il n'y en avait plus à Intermarché. Et pour remplacer le soja, avant il y en avait dans la Biocoop, mais il n'y en a plus maintenant, j'ai pris de la farine de pois chiche. Apparemment au niveau protéines et tout, ça revient à peu près au même. Voilà. À ça, on va ajouter de l'huile de pépins de raisin. Pourquoi huile de pépins de raisin? Parce qu'en fait, j'ai tout simplement cherché une huile qui ne fiche pas dans l'eau froide. Et l'huile de pépins de raisin ne fiche pas dans l'eau froide. En plus, elle est riche en oméga 6, oméga 9. Je vous laisserai aller voir le détail de l'huile de pépins de raisin. On va rajouter de l'épice à couscous, vu que je l'avais acheté pour une précédente vidéo. Et il est quasiment plein, donc je vais tout mettre. Un peu de sel, des œufs. Et on va rajouter de la mélasse de betterave que Vincent Bouvier, lorsque nous avons fait notre pêche, on avait fait une pêche ensemble, là, vous avez vu ça en vidéo. Il m'en avait donné, en fait, il en a acheté et moi j'ai jamais utilisé ça. Et puis il m'a dit tiens Manu, essaye ça pour voir. Et c'est vrai que ça sent très très fort. Hein. Ça sent très très fort. Donc on va voir ce que ça donne. C'est très très sucré et ça a aussi pas mal de petits nutriments et tout intéressants pour la carpe. Voilà, on va pas aller plus loin, ça sert à rien d'en mettre plus. En dosage. Ouais, c'est parti, hein, on va suivre la recette. Augustin, tu vas mettre les farines. Donc c'est épices à couscous. Si je vous donne le détail, donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en fait nous avons dedans du piment doux, du cumin, du coriandre, curcuma, fenouil, poivre noir, ail, clou de girofle, cannelle, thym, fenugrec, piment de Jamaïque, cardamore. Ça devrait pas être mal. Ça sent la merguez. Après on va mélanger. Ça sent la merguez. Après ça. Ouais, bah attends, déjà je vais lui enlever ça là. Ensuite, si, on va mettre le sel avant, comme ça il sera mis. Hop. On va mettre du sucre aussi ou pas? Non, parce que la mélasse c'est sucré déjà. C'est du sucre de betterave. Ça veut dire que les poissons ils vont manger de la betterave. Ouais. Ils mangent des légumes. Moi je ne peux pas trop. Alors, ensuite, on va espérer que ce sac il n'est pas percé. Sinon c'est la catastrophe dans la cuisine. On va mettre toutes les farines dedans. Hop. Oh. Et là, on peut mélanger les farines tout ensemble, tu vois.
On aurait pu prendre un seau avec un couvercle, mais on mélange à la main, mais si tu mélanges à la main... J'ai pris 10 œufs, mais j'ai envie de partir sur 9, parce que comme on va mettre de la mélasse et tout, on va tenter avec 9 en espérant pas en mettre de trop. Bon, casse les œufs quoi. Cap ou pas cap? Cap. Même s'il y a un petit bout de coquille, c'est pas grave. Tu vas Franco. Tac. Attends, ton ami. Non, mets l'œuf. Hop, hop, hop. Mets l'œuf dedans. Okay. Oh. Une. On avait dit 3,5 pour arriver à 50 ml. À peu près. Et un petit peu. Donc, hop, la mélasse. T'aimes bien comment ça sent? Deux. Et 3. Attends, je peux déjà battre les œufs. J'aurais pu prendre un fouet électrique, mais bon. Oh, j'ai du chocolat après avec le... Ouais, je vais t'en mettre dans un verre, tu vas voir. Oh non. Ah, il y a un ingrédient que j'ai oublié que je voulais rajouter. Je voulais rajouter un petit peu d'alcool. Je vais mettre du Ricard. Là, je vais mettre, je sais pas, 1 ou 2 millilitres par œuf. On va dire si je mets une cuillère, ça va faire 15 millilitres, ça sera pas mal. Donc, une cuillère à soupe de Ricard. Du Ricard. Ouais. J'ai jamais mis dans des bouteilles, dans un gâteau. Ah bah non, c'est pas un gâteau. Voilà, et l'idée en fait, si vous voulez, c'est qu'avec l'alcool, on va avoir quelque chose en plus. On va pas me dire que le Ricard dans l'eau froide, ça va pas. Ouais. On me la fait pas. Et donc le Ricard va diffuser très rapidement. L'huile va avoir tendance à monter en gouttelettes dans les couches d'eau. Et puis la mélasse, tout ça va apporter un peu de sucrant. Et comme je vais pêcher en rivière, il y aura du courant. Ça devrait pas être mal, je pense. Allez, alors on va mettre un peu de farine. Tac. Ça va être le moment où je vais en mettre partout. Je vais prendre une tasse là. Ouais, il va très bien la tasse. Hop. Bon allez, petit boudin. On va faire les petits boudins. Un petit peu de farine. Tac. Là je vais mettre un petit peu de farine. Tac. Je prends un petit bout comme ça. Hop. Que je vais rouler. Ah oui, il faut que lui c'est pareil. Je le coudre un peu. Voilà. D'abord toutes les faire, les galettes avant de... Ouais, on fait d'abord toutes les galettes comme ça, tac. On met un petit peu de farine. Sauf celles qui mangent et qui évitent l'hameçon, voilà, elles ont tout gagné. Elles ont mangé à l'œil, comme on dit. Là, on prend ça, donc on va faire les boudins. Hop. Est-ce que ça se mange ça? Oui. Je vais faire les boudins. Enfin, pas les boudins, les galettes. Avec toi. Attends, je vais te dire après. On va déjà couper tous les boudins. Hop. Voilà la petite quantité de roulé, impeccable. Bon, nous sommes au bord de la rivière, on va tester les petites bouillettes. Je suis venu amorcer avant-hier 500 grammes, hier 300 grammes
Et là il me reste un sachet comme ça, j'avais mis sous vide avec, je me suis dit tant qu'à faire de mettre sous vide, autant mettre quelque chose dedans. Donc j'ai mis de la mélasse de betterave pour voilà, apporter du sucre en dessus et puis que ça va diffuser un petit peu dans l'eau. Donc il me reste à peu près 600 grammes pour pêcher, 500. J'avais 1,3 kg, un peu plus d'1,3 kg avant séchage une fois cuite. Donc pour 1,5 kg de base. Donc ça tombait bien, je me suis dit tiens je vais mettre un peu plus avant-hier, étant donné qu'il quand même on est en hiver, que même s'il fait un peu plus doux, juste de cette nuit là. On a eu que des températures négatives avant, donc les nuits, donc je me dis l'eau elle est bien froide, le canal il était gelé, les plans d'eau étaient gelés. Ici la rivière elle n'était pas gelée parce que ça court quoi, donc c'est ça l'intérêt aussi de la rivière. Je me suis mis sur un poste qu'on a déjà vu plusieurs fois, ça va peut-être bien faire quand même 1 an que je suis pas venu ici. Mais souvent j'aime bien y venir aussi maintenant quand il y a des crues, que la rivière elle charrie un petit peu parce que je suis en intérieur de virage et donc je suis caché. Et puis ça bouge quoi, il y a du courant donc il y a toujours un peu de poisson actif. Après ça, voilà, ça reste quand même le dur de la période entre guillemets pour la pêche de la carpe. Je me suis donné un coup d'avance en amorçant, petit diamètre. Si j'ai roulé en 15 c'est justement pour faire des petites bouchées et avoir une petite zone voilà, bien où il y a pas mal de bouillettes sans en avoir trop finalement en termes de enfin si ça fait une quantité mais ça c'est pas comme si c'était du 24 ou du 20 où là à chaque bouchée ça leur cale l'estomac quoi. Bon, j'espère que ça va donner quelque chose. Il est 9h10 très exactement, ça fait à peu près 20 minutes que ça pêche. Je vais partir sur les coups de 11h30, donc on va dire que j'ai 2h30 de pêche pour faire au moins un poisson. S'il y a des parts, je pense pas que ça va être bien violent. Je vous mets l'image, mais bon, vous allez reconnaître un peu, à chaque fois c'est le même montage, même j'ai mis un petit bas de ligne en 13 gainés, dégainé avec 2 petites chevrotines, 2 petites bouillettes de 15. Alors si je mets 2 bouillettes de 15 plutôt qu'une, j'aurais pu réduire ma taille d'hameçon, mettre qu'une petite bouillette. Mais je trouve qu'en fait, 2 bouillettes de 15, une fois que c'est rentré dans la gueule du poisson, je m'imagine que ça a plus de mal à ressortir. Une bille seule, voilà. Tandis que 2 billes ensemble, ça peut essayer de se tourner quand elle essaie de cracher, clac, lui taper un peu dans la bouche et faire quelques petites fractions de secondes supplémentaires dans sa bouche qui va créer l'erreur, le piquage, enfin l'erreur pour elle. Voilà, je me fais voilà, mais pas de pop-up, rien, vu que j'ai amorcé, vous savez maintenant, j'aime bien poser en danse au fond. Je pêche juste dans mes bottes, juste devant, j'en ai une qui est un petit peu plus près du bord, une un tout petit peu plus loin, mais 5-6 mètres quoi, et l'autre 2 mètres. Fil pas trop tendu. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère faire un poisson premier de l'année, ça serait le premier de l'année, puisque c'est la première pêche de l'année. Voilà, voir si les bouillettes les ont convaincus ou pas. Bon, j'ai pas trop de doute sur les bouillettes, de toute façon, comme je vous dis, la bouillette fraîche en général ça fonctionne. Maintenant, il y a un petit handicap supplémentaire, c'est les conditions, quoi. Conditions dues à cette saison. Voilà, allez, à Tal, j'espère, pour un poisson. Bisous. Vous voyez, il est 11h30, pas de poisson. Par contre, je suis gelé. Je suis un peu dégoûté parce que du vent d'entrée ce matin en arrivant, j'aime pas trop le vent moi, surtout à cette période-là. Et hier quand je suis venu amorcer, c'était tout calme, il y avait un petit soleil, ça donnait vraiment envie de pêcher, ça m'a émoustillé pour la pêche d'aujourd'hui. Et au final, là j'étais reclus dans un coin pour me cacher du vent. Bon, c'est comme ça, début d'année 2021 démarre sur un capot. Petit capot, on va pas non plus. Puis voilà, on va s'en remettre et puis on va se refaire. Hein. Bon allez, je vous dis peut-être à mercredi prochain, je sais pas, parce que c'est dur de faire des vidéos là, dans ces conditions-là.
Et puis sinon en attendant, bonne pêche.